Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Physique Calisthenics. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo sportive qu'on va faire ensemble, mais plutôt une vidéo de travail sur soi, donc dans la tête, parce qu'en fait j'estime, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'intro de ma chaîne, qu'on ne peut pas avoir un développement physique correct si l'esprit n'est pas en paix. Donc au travers de cette vidéo, on va s'intéresser à l'impact du confinement sur nos habitudes de travail. Mon regard fait des allers-retours entre mon ordinateur et la caméra parce qu'en fait j'ai des notes pour ne pas oublier certains points que je dois parler. Donc avant d'aller plus loin, quand même, je tiens à préciser que les observations et les conclusions que je vais dire dans cette vidéo, je les tiens pas de statistiques ou d'articles que j'ai trouvés sur internet, mais je les tiens de ma propre expérience, de mes propres analyses et de mes propres observations en fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vous présente ma façon de voir les choses. Je sais qu'il en existe plein. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses. Mais ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez pu recouper votre vision des choses avec la mienne et que vous ayez du coup pu apprendre et comprendre de nouvelles choses. Voilà, donc maintenant que les bases sont installées, on va entrer dans le vif du sujet avec deux définitions. La première, c'est que par confinement, j'entends la période allant du 17 mars au 11 mai, et pendant laquelle on ne pouvait pas sortir de chez nous plus d'une heure. En bref, c'est le confinement. En second, par habitude de travail, j'entends notre routine quotidienne, voire hebdomadaire, de travail. Pour la plupart des gens, donc en général, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que ça consiste en se lever le matin pour aller au travail ou à l'école, y passer la journée entouré de collègues et ou d'amis, et revenir chez soi le soir pour se livrer à nos activités personnelles qu'on n'a pas pu faire pendant la journée. Donc voilà, c'est mon point de vue. Je sais encore qu'il y a beaucoup d'exceptions. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, du coup, regardons les conséquences du confinement sur notre routine de travail. Et pour ma part, en fait, j'en ai noté deux. Deux principales, c'est que la première, à cause du confinement, notre espace personnel, donc là où on vit, ça devient aussi notre espace de travail. En d'autres termes, il n'y a plus besoin de sortir de chez nous pour aller au travail, il n'y a plus besoin de prendre du temps pour prendre la voiture ou pour aller à l'école, prendre le tram, le bus ou quoi. Ça fait que, et du coup, notre lieu de travail, il est au même endroit que là où on vit. Bien sûr, il y a aussi pas mal d'exceptions, j'en ai conscience. Or, le temps qu'on prenait pour aller entre notre espace personnel et notre espace de travail, ça nous permettait de faire une transition dans la tête. Par exemple, le matin, quand on allait au travail ou à l'école, on se mettait dans le mood travail où on va faire des trucs particuliers, enfin, dans le mood travail, quoi. Tandis que maintenant, il n'y a plus cette transition. Et pareil, quand on revenait le soir du travail ou de l'école, on se mettait en mode, d'accord, j'ai bien travaillé, maintenant je peux faire ce qui me plaît, plus des trucs pour moi. Maintenant, il n'y a plus ça. Du coup, on est constamment, à cause du confinement, il n'y a plus cette transition, et on est constamment soit dans un esprit que de travail, soit dans un esprit que personnel, soit aucun des deux. C'est-à-dire que on n'a ni envie de travailler, ni envie vraiment de faire des trucs pour nous, parce que sinon on culpabilise de pas travailler, et du coup on fait ni l'un ni l'autre, et au final on tape le mal. Donc ça c'était la première conséquence du confinement, et la seconde, c'est que désormais on est les seuls maîtres de notre emploi du temps. Certes, lorsque on a des réunions ou des cours en visioconférence, on est obligé d'y assister, mais rien ne nous empêche de couper le micro et la caméra et de faire toute autre chose en parallèle. Du coup, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le confinement, il nous a rendu responsables de la manière qu'on utilise notre temps. Alors qu'avant, on avait un emploi du temps qui était imposé par nos supérieurs ou notre école. Donc, le truc, c'est que après, ce que j'ai écrit, c'est qu'on n'a jamais été préparé à ça, à organiser nous-mêmes notre temps dans la journée. Parce que depuis qu'on va à l'école, depuis tout petit, c'est toujours les autres qui organisent. Donc ça peut être notre supérieur, voilà, ça peut être notre école. On n'est pas... la majorité de notre temps, il est organisé par d'autres personnes. Et on n'avait que les week-ends pour se détendre, quoi. Alors que maintenant, on est tout le temps chez nous, et on est tout le temps nous-mêmes maîtres, en fait, de notre temps. Et le truc, c'est que voilà, on n'est pas préparé à ça, et du coup, on est incapable
d'organiser, enfin moi le premier, hein, et bien sûr j'imagine qu'il y en a qui en sont capables, mais je pense que dans la majorité des cas, on est incapable d'organiser nos journées pour avancer dans notre travail tout en se laissant du temps pour nos loisirs personnels, À la place, du coup, soit on travaille constamment, soit on fait que faire nos loisirs. Et on retrouve un petit peu du coup la conclusion de la première conséquence. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que comme je l'ai dit, nous n'avons jamais été préparés à être entièrement maîtres de notre emploi du temps. Combiné à cela le fait qu'on est toujours chez soi, on a tendance à penser que travail, 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 soit au contraire ne jamais y penser et culpabiliser. Pour ma part, pendant le confinement, en fait, j'étais toujours en mode travail, travail, travail. Alors, attention parce que j'étais soit sur Dofus en train de jouer avec mon frère, soit j'étais en train de travailler sur mes vidéos et sur mes chaînes en fait. Sauf que du coup vous allez vous dire, oui mais tu travailles pas sur tes cours, etc. Comment tu peux nous dire que tu étais en mode travail, travail, travail? En fait c'est que dans ma tête j'étais tout le temps en train de réfléchir, mais genre vraiment tout le temps, hein. Ça m'empêchait de dormir et tout, et en fait je faisais rien pour moi. J'étais tout le temps en mode, qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo? Comment bien faire la vidéo et tout. Enfin c'était en train, enfin dans ma tête je réfléchissais à fond sur mes chaînes, sur comment mieux faire mes vidéos, quelle vidéo faire, etc. Comment faire sortir ma chaîne correctement. Et du coup, comme je vous ai dit, ça m'empêchait de dormir et je faisais rien pour moi, parce que même quand je jouais à Dofus, même quand je jouais avec mes frères, j'étais toujours dans ma tête, ok, la vidéo là, tac, comment je pourrais faire et tout. Donc ça m'a vraiment embêté et pour me sortir de là, j'ai d'abord dû réaliser tout ce que je vous expliquais plus tôt en fait. Donc la première conséquence, c'est qu'il n'y a plus la transition et la deuxième, c'est qu'on est maître de notre emploi du temps. Donc ensuite, j'ai dû donc réaliser ça et après j'ai dû apprendre à me faire mon propre emploi du temps, chose que comme je vous l'expliquais, je n'avais jamais appris avant. Du coup j'ai dû m'organiser et pour ce faire en fait j'ai mis 2 alarmes le matin, une entre 9h30 et 11h30 et 2 alarmes l'après-midi à 2h et à 4h. Donc ça me délimitait 4 heures dans la journée pendant lesquelles je me suis dit ok j'ai 4 heures et pendant ces 4 heures je peux travailler à fond sur mes chaînes et le reste du temps je ne réfléchis plus sur mes chaînes, je profite un petit peu de mes frères, enfin je fais ce que j'ai envie de faire au fond de moi tranquillement, entraînement de sport etc. Et du coup je culpabilisais pas, ou alors j'étais pas en mode oui je travaille pas assez et tout, parce que je me disais 4 heures c'est quand même assez. Et du coup j'étais sûr que tous les jours j'avais 4 heures pour travailler là-dessus, donc j'étais sûr que le travail allait avancer en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai écrit en dehors de ces 4 heures de travail quotidien. Je suis libre de faire et de penser à autre chose que le travail. Donc voilà, c'est comme ça que moi je me suis sorti de là, c'est en me mettant des petites alarmes. Alors je les suis pas exactement à la lettre, mais ça donne un repère en fait. Parce que quand tu passes de habitué à avoir un emploi du temps, etc., donc tu suis les heures et tout, et à rien du tout, tu es un petit peu perdu, le temps il passe plus vite ou pas très vite, enfin tu sais pas trop comment faire ou organiser ta journée, du coup c'est pratique de se mettre des petits repères comme moi j'ai fait. Et c'est sur cette dernière phrase, en fait, c'est sur ces dernières phrases que je conclue ce premier épisode de Bien-être et sans santé mentale. Je reprécise encore une fois que ce que je vous ai présenté là, c'est mes observations et c'est mes conclusions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision des choses. Et on est là justement pour en discuter, pour avancer tous ensemble et pour se tirer vers le haut. Donc si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est fait pour ça. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si en revanche elle ne vous a pas plu, vous pouvez mettre bien sûr un pouce rouge. Et le mieux, alors là par contre si vous pouvez me dire pourquoi vous en avez mis un, là c'est top. Et comme ça, moi ça me permet de progresser et de faire mieux la prochaine fois. Sur ce, prenez soin de vous, buvez de l'eau, faites du sport et à la semaine prochaine.